Coucou, je vous retrouve aujourd'hui pour vous présenter ma pile à lire du mois de septembre. Petit rappel, du 21 août au 21 septembre court le challenge Mange ta palle. Cette année, j'ai décidé de vous présenter des petits challenges tous les mois et je vous invite à aller voir la vidéo qui devrait être ici ou ici, je ne sais pas si j'arrive à l'insérer. Donc là, il y a des livres qui vont rentrer dans le challenge Mange ta palle, mais j'en ai déjà lu pour ce challenge. Pour cette pile à lire, je vais reprendre les catégories que j'avais notées en début d'année qui sont, vous allez les voir au fur et à mesure, il y en a 8. Donc je vous invite, si vous le souhaitez, à suivre les catégories pour construire votre pile à lire. Évidemment, vous pouvez vous en inspirer, les reprendre, ne pas vous en servir. Bref, c'est complètement libre. Dans la catégorie empruntée, j'ai décidé de mettre Un brin de maléfice, qui est le 3e tome de la saga des sœurs Windershins, je ne vais pas y arriver, qui sont Betty, Charlie et Fliss. C'est ce monde où les filles de la famille sont frappées d'une malédiction. J'avais beaucoup aimé les 2 premiers tomes et j'ai hâte de lire ce 3e tome qui vient clôturer la saga. C'est de Michel Harrison chez Seuil, les premiers tomes étant Une pincée de magie et Un soupçon de sorcellerie. Dans la catégorie Brive, j'avais décidé de mettre Les cicatrices de Claire Favant, qui raconte l'histoire d'un homme qui est accusé, a priori, parce que je ne l'ai pas lu, donc évidemment, je n'ai lu que le résumé, qui a priori est accusé d'être un tueur en série. Et comme en fait je voulais découvrir cette autrice avec une personne du Patreon, nous avons décidé de changer pour un autre titre de Claire Favant, qui est Le tueur intime. Bon, il y a un petit peu plus de pages, où là, on suit effectivement un tueur en série. Dans la catégorie pavé, j'ai choisi American Tabloid. C'est un premier tome d'une trilogie de James Ellroy chez Rivage. Il s'agit d'une vieille édition que j'avais trouvée en boîte à livres. Moi, j'avais acheté le tome 2 dans un vide-bibliothèque. On est ici vraiment sur, je pense, une ambiance un petit peu à la Casino et ces films de truands des années 80-90. On est sur l'ambiance Robert Kennedy, Jamie Hoffa et Edgar Hoover. Donc on est vraiment sur cette ambiance de secret d'État, d'espionnage et de mafia. Dans la catégorie tentation, j'ai mis Désenchanté de Marie Vareille, qui m'a été offert par mon amie Camille, que je remercie encore infiniment, chez le livre de poche. J'ai très très envie de découvrir Marie Vareille depuis un petit moment. Là, on va sur une jeune femme qui revient dans un village où 20 ans plus tôt, il y a eu la disparition d'une jeune fille. Et a priori, je pense qu'on va faire peut-être très certainement des bons passés-présents pour comprendre ce qui s'est passé et pourquoi ça fait écho chez cette jeune femme. Dans la catégorie challenge, n'est pas encore sorti le Pumpkin Autumn Challenge, donc j'ai décidé de prendre dans mon propre challenge Mange ta palle. J'ai mis juste avant Le Crépuscule de Stephen King, qui est un livre qui comprend 13 nouvelles qui vont venir un petit peu nous décrire qu'est-ce qui se passe au moment du crépuscule. Dans la catégorie saga en cours, j'ai mis 2 livres puisque j'ai mis Le Retour à Whittlestop de Fanny Flagg chez Cherche Midi, que j'avais acheté en grand format, donc c'est un peu ballot parce que depuis il est sorti en poche. C'est le 2e tome de Beignets de tomates vertes que j'ai évidemment adoré. Il faut savoir que moi j'ai un amour particulier pour le film Beignets de tomates vertes. Donc forcément le livre, j'étais plongée dedans. J'espère, je ne l'ai pas lu tout de suite parce que j'avais peur d'être déçue, parce que j'avais peur d'avoir trop d'attentes. Donc je pense que maintenant, je l'ai lu il y a 3 ans, je pense que c'est bon, je peux passer à la suite. Et j'ai également mis le 2e tome de la saga autour de Buffy, Une seule élue au monde de Kendar Blake. J'avais adoré le tome 1, évidemment, qui s'appelle, je ne sais plus, À chaque génération. Et là, on va en savoir un petit peu plus sur la suite. On suit la bande à Scooby, donc Willow, Alex, 20 ans plus tôt, enfin oui, quelques années, pas 20 ans, mais quelques années après tout ce qui a pu se passer dans la série. Ça, c'est pour ceux qui sont vraiment des gros fans de Buffy. Je vous invite à le lire. Si vous n'êtes pas des gros fans de Buffy, c'est pas le livre de l'année. Mais par contre, si vous aimez Buffy, c'est presque le livre de l'année quand même. Hein. Dans la catégorie Terry Pratchett, j'ai mis un livre de Terry Pratchett que vous voyez dans toutes mes piles à lire. Il s'agit de La Vérité, qui est, je crois, le 26e tome des Annales du Disque Monde. Je ne sais absolument jamais. C'est le 26e, pour une fois, je ne me suis pas trompée. Je ne sais pas qui nous allons suivre. Je ne sais pas si c'est rattaché à une des sagas du guet, des sorcières. Je préfère ne pas savoir puisque j'aime bien avoir un petit peu la surprise. Non, il ne brille pas, mais il y a ces illustrations qui sont toujours aussi génialissimes chez Terry Pratchett. Et enfin, dans la dernière catégorie, qui est la catégorie service presse, j'ai mis Ogrus Point. Ou alors, bonjour pour l'accent, Aigorus Point. J'en sais rien, la triade irlandaise de Gérard Coquet, qui nous raconte un retour en arrière sur les luttes indépendantistes en Irlande.
Mais voilà, c'en est tout pour ma pile à lire du mois de septembre. Évidemment, je vais lire en septembre pas seulement ces livres-là, et pas exclusivement ces livres-là, et pas tous ces livres-là. C'est-à-dire que, en fait, je fais une pile à lire, mais qu'après, je me réserve la possibilité, évidemment, d'en bouger. Mais j'aime bien préparer ma pile à lire, et surtout après, quand je fais le live avec les personnes du Patreon, on se prépare nos petites dates pour faire nos lectures communes, et je ne lis quasiment plus aucun livre seul. Maintenant, je lis quasiment tout en lecture commune. Ça rajoute une saveur en fait. Lire seul c'est chouette, lire en lecture commune c'est génial. Si vous voyez dans ces livres un des livres que vous aimeriez faire en lecture commune, n'hésitez pas à me contacter en message privé sur Instagram afin que nous puissions caler ça ensemble. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter de très bonnes lectures, une très bonne journée, une très bonne semaine, un très bon mois, une très bonne année et je vous retrouve évidemment très vite dans une prochaine vidéo. Salut!